Je vais faire toute une histoire si tu ne les enlèves pas. Eh bien, je suis une putain d'infirmière, et quand tu passeras par mon hôpital, t'inquiète pas, je te laisserai mourir. Pour un putain de ticket. Après, je partirai. Tu me fais rester ici nu. S'il vous plaît, récupérez mon chien. Oh, mon chien! Ouais, tu m'entends? Vous êtes tous des enfoirés. Quand les menottes se referment, l'interrupteur de privilège s'active. Mais placez ces femmes à l'arrière d'une voiture de patrouille, et le vrai spectacle commence. Nous explorons des images brutes de voitures de patrouille avec 6 crises chaotiques sur la banquette arrière. Vous vous demanderez comment ces agents n'ont pas simplement décidé d'abandonner. Voici After Hours, présenté par Law and Crime. Je suis Sam Goldberg. Si tu ne te lèves pas, je vais littéralement te soulever et te jeter dans la voiture. Vas-y, fais-le. Si tu me donnes un coup de pied, tu vas avoir une accusation. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui littéralement avec Kristen Sorenstein, 69 ans. Et, croyez-moi, elle arrive en force. Tout débute quand les adjoints du comté de Flagler enquêtent sur une dispute domestique entre une femme et son mari. Elle n'est pas là. Elle est partie dans la Honda Accord grise 2004. Elle est partie par là. Les adjointes trouvent la voiture de Kristen un peu plus loin. En s'approchant, ils voient que le drame dépasse la maison. Eh bien, si vous aviez besoin d'une assistance médicale, vous auriez simplement dû appeler le 911, il serait venu vers vous. Je ne vous fais pas confiance! Je veux aller à l'hôpital! Ouais, secours 51. Le sujet féminin se plaint d'une blessure à la tête. Elle est très agressive. À qui allons-nous parler? Elle ne veut pas me parler. Peux-tu sortir un instant, s'il te plaît? S'il te plaît? Je n'ai pas d'arme. Je vais juste te fouiller. Je veux juste que les passants le sachent. Ne mets pas ta main devant mon visage. Ne me fais pas ça non plus alors. D'accord. Hé, 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 hé. Tu vois? Mais tu me l'as faite aussi. Il n'y a aucune raison pour que tu t'énerves maintenant. Hé, tu ne connais pas mon putain de mari? D'accord. Arrête ça. J'ai besoin que tu te détendes. Oui, non, non. Les adjoints pensent que l'arrivée de l'ambulance va commencer à la calmer, mais non. Au contraire, elle monte encore d'un cran. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bonjour. J'ai un gros. À cause de tout le reste et rien ne m'a calmé. Je ne suis pas calme. Calme-toi. Riez de moi. Si tu veux, je m'en irai. Je ne te veux pas. Tu trouves ça amusant? Ouais. D'accord. Tu veux aller à l'hôpital? J'adorerais ça. J'essaie d'aller à l'hôpital et ils n'ont pas voulu m'emmener. Elle ne l'emmène pas. Tu veux l'emmener à l'hôpital? Je dois aller à l'hôpital? Tu peux toucher l'arrière de ma tête, s'il te plaît? Faire au moins un examen? D'accord, laisse-moi t'aider. Oui, non, 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 non. Ici. Commence ici. Tu veux bien commencer ici, s'il te plaît? Oui, t'as bien une petite bosse là. C'est plus qu'une petite bosse. Elle vient juste de se former. Il y a peut-être 45 minutes, 1 heure. Où vas-tu? Eh bien, oui, mais l'hôpital est par là. Mais notre voiture est par ici. J'ai besoin de mon sac à main. Nous allons installer une rampe pour vous. J'ai mes comprimés. Est-ce que je peux en avoir? Puis-je emmener mon sac à main avec moi aux urgences? D'accord, puis-je l'avoir, s'il vous plaît? Nous allons vous prendre avec nous pendant un petit moment. D'accord, j'attends que vous preniez mon sac à main. Je ne veux pas passer devant sans avoir accès à mes affaires et que quelqu'un me les prenne. Je ne fais confiance à personne. Rendez-moi mon sac à main. Pourquoi suis-je arrêté juste pour ça? Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce que vous me faites et pourquoi. J'ai le droit de savoir. Qu'est-ce que vous me faites et pourquoi? Arrêtez de crier, nous allons vous le dire. Que faites-vous et pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi m'accusez-vous? Aucun d'entre vous ne m'aide. Il n'y a pas une seule personne ici qui soit un fonctionnaire. Je ne peux pas entrer ici. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non. C'est comme entrer dans ta voiture. Non, j'ai mal aux mains derrière le dos. Je ne peux pas. Tu vas te retourner et entrer comme ça. Fais attention à ta tête maintenant. Vraiment, c'était tellement facile. C'était le marché. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, glisse-toi à l'intérieur. Mette tes jambes. Je t'emmène juste au coin de la rue. Oh, j'ai une licence de marijuana médicale. J'aurais pu te le dire, bon sang, madame. Elle arrive comme si elle avait découvert quelque chose.
Je ne peux pas. Si tu peux, tu es déjà à moitié dedans. Tu sais quoi? J'ai eu 3 opérations du dos, mais c'est toi qui me dis ce que je peux faire et si c'est facile. Tu vas me dire ça? J'ai une main complètement engourdie et je veux aller à l'hôpital. Et c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire? Si tu m'avais laissé, j'y serais allé seul, tu vois? C'est ça, parce que mon mari est un connard. Et vous travaillez toutes pour lui. Vous travaillez toutes pour lui. Allez vous faire voir toutes les deux. Éloignez-vous de moi. Qu'est-ce qui va m'enlever ça? Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Je vais faire une scène si vous ne m'enlevez pas ça. Enlevez-moi cette merde. Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça tout de suite. Oh, arrêtez ça. Nous sommes à l'hôpital. Je vais chercher un fauteuil roulant pour faciliter vos déplacements. Je vais à l'hôpital, puis à l'unité psychiatrique. Je ne vais pas en prison. Tu vas être examiné, puis on va t'emmener... Non, je ne vais pas en prison. Je ne vais pas en prison. Tu veux qu'on t'examine ou pas? Je ne partirai pas si tu me menaces. Oui ou non, tu veux qu'on t'examine? D'accord, tu sais quoi? Tiens, je vais rester ici pour me disputer avec toi. Assieds-toi. Ah, j'ai besoin qu'on m'enlève ça. J'ai besoin qu'on m'enlève ça. Si tu coopères avec nous, alors on t'aidera. Je ne suis pas une putain de criminelle. Oui. Sois respectueux et on t'aidera. Je t'appelle folle, car tu as manqué de respect. On m'avait promis que j'aurais mon sac à main. Tu vas l'avoir, d'accord? Assieds-toi. J'ai besoin de mon sac à main. Arrête de te comporter comme un enfant et assieds-toi. On ne me considère jamais comme un adulte. Parce que tu n'agis pas comme tel. Non. Ah, personne n'a même essayé. Personne n'a même essayé. Arrête, allez. Je veux mon sac à main. Il y a la liste de mes médicaments. Il y a toutes mes affaires médicales dedans. Je ne peux pas tout m'en souvenir. Une fois, je suis restée coincée à l'hôpital sans mon sac. Non, tu ne sais pas ce que c'était. Tu n'as aucune idée de ce que c'était. Donne-moi mon sac. Donne-moi mon sac et je me calmerai. Oh mon Dieu, vous êtes terrible. Arrête ça. Calme-toi. Arrête ça. Tu auras ton sac à main si tu te calmes. Non, mets-le sur mes genoux. Qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y. Non, non, on m'avait promis. On m'avait... Putain de menteur. On m'avait promis que j'aurais mon sac à l'hôpital. Kristen fait face à des chefs d'accusation de coups et blessures graves, violences domestiques et entraves sans violence. Et après tout ça, elle sort de garde à vue 2 jours plus tard avec une caution de 3000 $. Off. 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 En riant. Des agents professionnels au travail. Vous tous. Ensuite, nous allons au Gilbert's Resort à Key Largo, en Floride, où une femme nage joyeusement dans une zone interdite, ignorant les règles. Lorsque l'agent Weldite interrompt sa petite fête en solo, il remarque immédiatement qu'elle ne peut pas marcher droit et présente tous les signes classiques d'altération. Je fais preuve de beaucoup de patience avec vous. Elle est très patiente. Ouais. Ne sois pas. J'essaie de t'aider ici, d'accord. Tu ne conduis pas, je ne te laisserai pas. Je veux juste que tu prennes ton téléphone. Comme ça, tu pourras appeler un Uber.
Je n'ai pas de téléphone. Que fais-tu? Tu avais dit que tu n'appellerais pas. Mon petit ami. Ouais. Tu as dit que tu n'étais pas ici tout seul. Non, j'ai dit que je n'étais pas ici, même si j'ai dit que je n'avais pas besoin d'y aller. Tracy a perdu son téléphone, l'agent Weldit s'éloigne pour planifier, mais Tracy prépare déjà son propre plan. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Elle ne veut pas partir? D'accord, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous avez arrêté quelqu'un juste pour intrusion? Elle ne veut pas partir! Allez, Tracy. Allons-y, Tracy, par ici. Je peux venir avec toi? Je te le dis juste maintenant. Arrête, arrête. Tu voulais avoir des ennuis? Alors allons-y. Rentre à l'intérieur. Seule à l'arrière de la voiture de patrouille, la caméra la filme en train de manœuvrer derrière son dos. Tracy, on va... Dès qu'on aura appelé Newberry, il va te laisser sortir, d'accord? Ça me va. Cool. C'est quoi ton adresse, bébé? Compris. Ça va, mec? À 3 minutes d'ici. Fais attention, tourne-toi pour moi. Marche par ici, par ici. Allez. Ne fais pas ça ensuite, ne refais pas ça. Quoi? Les menottes. Ne refais plus jamais ça. Ne pas faire quoi? Les menottes. Tu sais ce que tu as fait. Allez, quittons la propriété. Si tu reviens ici, tu seras arrêté. Pas de souci. Par ici. Elle a un petit côté piquant. C'est pour ça que je lui donne du tabasco tout le temps. Alors, merci beaucoup. Et tout d'un coup, elle est tirée d'affaire. Mais lorsque l'agent Weldit retourne à la voiture de patrouille, ses menottes ont disparu. Oui, ils viennent de passer. Si vous pouvez l'arrêter, oui. Puis il se souvient, la caméra intérieure tourne toujours.
Il rembobine les images et voit exactement ce que Tracy a fait. Oh, et elle lui a aussi laissé un petit message. J'aimerais bien sortir maintenant. Ouais, tu m'entends? Vous êtes tous des enfoirés. She was detained, right? Donc elle était à l'arrière de ma voiture. Elle a enlevé les menottes, les a mises dans sa zone vaginale et est partie avec. Quand j'ai vérifié à l'arrière, elles étaient là, j'ai regardé la caméra intérieure et j'ai vu qu'elle avait fait ça. Ouais, ils viennent juste de les ramener maintenant. Mais je vais quand même lui donner une convocation pour ça. Va au tribunal. Quelle fille c'est? Je n'en ai aucune idée. Elle était juste une cliente ici. Il y a quelques heures. Tracy et ses amis reviennent rendre les menottes. C'est alors qu'officier Weldit se venge. Il sort avec moi. Tu viens pour moi. Tu viens d'être placé en garde à vue, d'accord? Tu peux ouvrir pour moi? Elle a été mise en garde à vue pour un petit vol plus tôt. Je parle à mon sergent en ce moment. Nous sommes... Non, je suis désolée. Elle est actuellement détenue? Non, la détention n'est pas une arrestation. D'accord, elle a été détenue, donc elle doit sortir en attendant la décision. Si elle ne sort pas, ce sera une résistance à l'arrestation et une nouvelle accusation. Je te le demande. Oui, elle a été placée en garde à vue. Elle est en garde à vue en ce moment. D'accord, elle a été arrêtée pour vol à l'étalage. Sortez. Allez. On y va. Elle a été arrêtée pour... Oui. Leur détention déjà? Elle a été... D'accord, ce n'est pas le cas, mais elle a été arrêtée pour le vol à l'étalage. Elle doit aller en prison ce soir pour le vol à l'étalage. Viens avec moi. Pas mentionné dans l'appel, selon le superviseur. Viens dehors. Tu as dit qu'elle est... Oui, puis le superviseur a dit qu'elle sortirait. Sors Tracy, ne résiste pas. On y va. Regarde, non, non, non. On y va. Tu n'iras pas là-bas, je te dis. Si. Allez, viens avec moi. Elle va aller en prison pour ce petit vol. Elle a été placée en état d'arrestation. Maintenant pour le petit vol. D'accord, je sors. Non, ça va, non. Non, 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 non. Tu ne me mettras pas dans... Je vais très bien. Maintenant, tu résistes. Non, je ne résiste pas. C'est bon, je ne résiste pas. Retournez-vous. Entrez, mettez-moi dedans. Mettez-moi, je suis très bien éduqué. Monsieur, je suis très bien éduqué. D'accord. La superviseure viendra vous parler. C'est merveilleux. Vous voyez? Tu as récupéré ta clé? Passez-moi votre supérieur. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marche comme ça. Laisse-moi faire ça pour toi. Assure-toi qu'il soit bien serré. Tu veux prendre ta carte avec toi ou non? Je n'en ai pas besoin. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose sur toi dont on devrait s'inquiéter, dont on devrait se préoccuper? Non. D'accord. Je suis très bien éduquée. D'accord, bien Tracy. Elle peut prendre son téléphone avec elle? Je n'ai pas besoin de mon téléphone. Dans la voiture, parce qu'on nous avait dit qu'elle allait rentrer à la maison. Excusez-moi, avant de m'emmener, j'ai la cheville foulée. D'accord, alors fais juste attention. Tu ne vas pas, s'il te plaît? Tu as ton appareil photo? Ouais. Oh oui, ma caméra tourne. Tu veux la mettre sur mon téléphone? Tu ne me mettras pas dans un véhicule. Non, Je ne monte pas dans un véhicule sans le superviseur. Tu ne me mettras pas dans un véhicule. Jusqu'à ce que tu appelles ton superviseur. Tu ne me mettras pas dans un véhicule. Tu ne me mettras pas dans un véhicule. Jusqu'à ce que tu appelles ton superviseur.
Le superviseur viendra te parler. Monte dans la voiture. Entre à l'intérieur. Assieds-toi. Mon superviseur arrive. Entre à l'intérieur. Si. Entre à l'intérieur. Le superviseur va te parler. Entre. Si tu refuses d'entrer, je t'accuserai aussi de résistance. D'accord. Penche-toi en arrière. Regarde de ce côté. Regarde de ce côté. De ce côté? Avec ton dos contre la chaise. Comme ça, je peux t'attacher avec la ceinture. Écoute, ne retire plus les menottes. Tu comprends? Je ne les ai pas enlevés d'emblée? Tracy a été accusée de vol mineur et de résistance à un agent. Elle a été condamnée à 253 $ d'amende et de frais de justice. Hey Siri. Appelle à la maison. Est-ce que ça vous excite, vous? Et c'est quoi ce bordel? Tu te fous de moi? Je mérite ça? Tu ne peux même pas me regarder. Lauren Nash, 38 ans, devait prendre un vol à Tampa, mais se retrouve accusée au pénal. Ce n'est certainement pas l'amélioration qu'elle espérait. Selon la Transportation Security Administration, Lauren monte à bord de l'avion, puis soudain, elle se précipite en courant à toute vitesse pour récupérer les bagages qu'elle a laissés nulle part ailleurs qu'au bar de l'aéroport. À son retour, l'équipage lui refuse l'accès, mais elle les bouscule et rejoint son siège comme si de rien n'était. La police arrive pendant que les agents débarquent les passagers de première classe. Et, disons simplement que Lauren offre à tout le monde un divertissement en vol non sollicité. Bonjour mademoiselle, pouvez-vous descendre de l'avion avec moi? Eh bien, si vous pouvez m'expliquer la raison... Je vous l'expliquerai là-bas. Non, je voudrais... Voici ce qui va se passer. Tout le monde va descendre de l'avion et ensuite nous devrons vous emmener contre votre gré. Nous ne voulons pas faire ça car cela dérangerait les autres passagers. Maintenant, voilà la chose. Je ne m'inquiète pas vraiment pour les autres passagers. Ce qui m'inquiète, ce sont mes droits. Et mes droits sont que vous devez m'expliquer ce qui se passe. Je n'ai rien fait de mal. Non, mais vous allez m'écouter d'abord. Et vous pourrez parler après que j'ai fini. Donc je suis très conscient de mes droits. Je suis très instruit. Je suis assis ici, j'ai payé cette place il y a 2 semaines. Je n'ai absolument rien fait de mal. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les personnes qui travaillent pour cette compagnie aérienne à l'extérieur. Ce sont eux qui ont déposé la plainte, contre moi. Je n'ai rien fait de mal, donc si vous voulez me dire ce que j'ai fait de mal, alors peut-être que je coopérerai. Eh bien, le capitaine du... Non, le capitaine est là. Et nous avons eu une discussion claire. Il ne pense pas que cela doive arriver. Eh bien, il était là. Et il est juste ici. Et il me l'a dit en face. Il a dit que cela n'était pas sous son contrôle. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on intervient? Veuillez contacter... Mais tu l'as fait? Je suis en première classe, mademoiselle. Mademoiselle, il se passe quelque chose. Je suis en première classe, mademoiselle. Vous avez eu un comportement qui n'est pas propice à... Est-ce que je montre ça? Vous avez soit ingéré, soit pris quelque chose. Non, je n'aurais pas fait. Cela interfère avec votre jugement. Monsieur, je n'ai rien ingéré ni pris quoi que ce soit. Très bien. Pouvez-vous prendre mon sac? C'est... Non, madame, vous refusez de... Je ne partirai pas d'ici sans mon sac. Vous pouvez le faire. Passez à côté de cet homme. C'est votre sac, alors faites-le vous-même. Vous êtes vraiment aussi malade que ça? Vous voulez récupérer votre sac? Tu te moques de moi. Non, écoute-le. Vous allez vouloir vous lever. Si vous ne le faites pas, ce sera pire. Tu te moques de moi? Allez. Allons-y, parlons de quelque chose. Désolé les amis. Allez. Tu peux juste me donner 1 seconde? Genre, donne-moi juste 1 seconde. Donne-moi 1 seconde. Oh, on a 1 seconde, on va écouter. Écoute, je ne suis pas... Ne résistez pas, madame, détendez-vous.
Tu te moques de moi? Ne me faites pas de mal. Vous devez... S'il vous plaît, je ne mérite rien de tout ça. Je te tiens, mets d'abord ton pied gauche pour ne pas tomber. Fais attention à ta main. Qui la conduit? C'est la voiture de Joe? Oui. C'est faux. Ça n'est pas correct. Penche-toi en avant. C'est le plus facile pour tes côtes. Alright. Vous êtes vraiment tordu. Non, éteins-le. J'ai quelques questions à te poser, d'accord? Tu as dit que tu es marié? Ouvre la porte, ça, s'il te plaît. J'aimerais avoir un peu d'air. Tu as dit que tu es marié? Je veux un avocat. D'accord. Je ne suis pas mexicain. Tu te fous de moi? Vous vous trompez complètement. Ce n'est pas pour ça que j'ai payé des impôts. C'est tellement foutu. Tu te moques de moi? C'est vraiment pas normal. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Tu peux avoir ça à la prison. Je ne suis pas un criminel. Tu te moques de moi? Je vais foutre un procès à la ville. Je n'ai rien fait de mal. Vous vous trompez complètement. Je veux les numéros d'insigne de tous ceux qui sont impliqués. Et si vous ne me les donnez pas, je les demanderai par l'intermédiaire de mon avocat. D'accord? D'accord? Non, j'essaie de... Veuillez respirer. Tu te moques de moi? J'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je ne suis pas ivre ni désordonné. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'air, j'ai besoin... Je ne suis pas un drogué ni désordonné. Vous vous foutez de moi? Pouvez-vous m'aider à avoir de l'air, s'il vous plaît? L'air n'est pas allumé. J'ai besoin de respirer, j'ai de l'asthme, j'ai mon inhalateur dans mon sac à main. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, j'ai mon inhalateur dans mon sac à main. Tu n'as pas d'inhalateur dans ton sac à main? J'ai bien un inhalateur dans mon sac à main. Tu n'as jamais fouillé dans mon sac. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est ton sac à main? J'ai besoin d'avoir mes inhalateurs dans mon sac à main. Mon sac à main et mon sac Lily. Tu es un connard.
Vous vous foutez de moi? Mes impôts vous paient. Vous vous foutez de moi? J'ai voté pour vous. Je ne suis pas la putain de personne que vous cherchez pour perdre votre temps. Vous vous foutez de moi? 56. Va te faire foutre. Je suis marié. Tu te moques de moi? Mon mari est dans une caravane. C'est tellement foutu. Je ne mérite pas d'avoir ces choses sur mon bras. C'est tellement foutu. Vous n'avez pas de meilleure chose à faire de votre temps? Pourquoi bordel? La compagnie aérienne a la capacité d'avoir une conversation avec les gens. Quand ils en ont juste marre, parce qu'ils doivent s'asseoir là et travailler tous les jours, ils ne comprennent pas que d'autres personnes travaillent plus dur et qu'elles travaillent différemment pour gagner de l'argent. C'est tellement foutu et tu le sais. S'il te plaît, ralentis. Tu me donnes la nausée. S'il te plaît, ralentis. S'il te plaît, ralentis. Ta conduite me rend tellement nauséeux. S'il te plaît, ralentis. J'ai besoin que tu m'emmènes ailleurs que là où tu emmènes tout le monde, parce que je n'appartiens pas à l'endroit où tu penses que je devrais être. Point final. Si tu ne m'emmènes pas, je te poursuivrai en justice. Et ton service aussi. Point final. Merci. Je veux être à l'aise. Je ne suis pas un criminel. Point final. Si tu m'emmènes ailleurs, tu auras des ennuis, toi et ton service. Comment tu t'appelles? Quel est ton numéro de badge? 146. 146. Et vous? 111. Donc 146 et 111. Ramène-moi où je dois, sinon je te détruis. Et ta famille, tu comprends? 146, 111. Un 4, 6 et un 11. Un 4, 6 et un 11. Ne fais pas. Oh là là, vous dépassez vraiment les bornes. Bonne chose, mes amis sont amis avec Trump et l'art de la prison. Nous l'avons aidé à écrire le livre 146, 1411, 111, 146. Burke. Oh là là, tu crois qu'on est déjà en prison? On y est presque maintenant. Vous êtes content de ce que vous avez fait? Vous êtes satisfait de là où vous en êtes? Genre, c'est pour ça que vous avez signé? Vous vous fichez de moi. Oui, je suis clairement énervé. Et votre femme ferait la même chose chez vous, monsieur. Je ne suis pas stupide. Je suis énervé, je serais déjà rentré chez moi.
Ne pense même pas à elle une seconde. Une seconde. Alors je ne reconnais pas que toi et ton partenaire ici qui conduit êtes humains aussi tout comme moi. Saleté de militaire, c'est comme ça que vous me traitez. Tu te fous de moi? Rentre chez toi, fais pareil avec ta femme, fais-lui la même chose. Si elle dit ce qu'elle pense et qu'il y a quelqu'un de noir à l'aéroport qui ne l'aime pas. Oui, t'as bien entendu. Raciste. Note-le officiellement. Tu fais la même chose chez toi quand tu vas te coucher. Tu as aussi. Ouais. Tu te moques de moi cette fois. Je sais ce que vous voyez, je sais ce que vous entendez. J'ai peut-être les mains derrière le dos, mais je te promets qu'on se reverra bientôt au tribunal, enfoiré. Ce que tu gagnes en une semaine, je le gagne en un jour. Point final. Tu pourrais arrêter de monter et descendre de l'autoroute ou de monter et descendre des putains de voies ferrées. Combien de fois tu vas mettre la musique à fond ou attendre que je m'incrimine moi-même avant que tu gare-toi sur le bas-côté et enlève-moi ces menottes plus tôt. Tu veux mettre cette putain de musique à fond, enfoiré? Tu te fous de moi ou tu m'emmènes? Ah, j'y suis. En prison, je suis en Floride. Oh mon Dieu, quelqu'un va venir la faire sortir sous caution. Je vais baiser toi et ta femme. Merci, revenez bientôt. Elle est complètement ivre. Ce n'est pas vrai, tu mens. S'il te plaît, fouille dans mon sac à main et toutes mes affaires. Tu ne trouveras rien qui soit enivrant pour qui que ce soit. Monsieur? Monsieur? Oui, toutes mes affaires. Très bien. Fouillez tout. Ce n'est pas grave. Je ne cache rien. Merci. Ce que j'apprécierais, c'est un peu d'eau et un peu d'air frais. Écoutez, monsieur, je ne... C'est bon, je veux qu'on me laisse sortir de ce côté. Vous allez sortir de ce côté. Monsieur, c'est vous qui avez conduit avec nous jusqu'ici? Vous êtes nouveau? D'accord, Lorraine, viens.
Non, écoutez, je ne me sens pas à l'aise avec aucun des agents qui m'ont amené ici. Je ne suis pas à l'aise. Non, écoutez, je veux... Sortez. Écoutez, De votre propre gré. Vous allez être retiré. je peux sortir. De mon propre gré. Je veux quelqu'un qui ne m'a pas amené ici. Je veux dire, je ne me sens pas en sécurité avec quiconque m'a amené ici. Allez, madame. Non, je veux quelqu'un qui ne m'a pas amené ici. Vous m'avez demandé de sortir et j'aurais été d'accord. Que cela soit su, je connais mes droits, je me fiche de qui c'est. Du moment que ce n'est personne qui était dans ce véhicule en venant ici. Ah bon, c'est ce que tu comprends, ce que je demande. Allez, Lorraine. Tu peux sortir toute seule. Je vais demander, je sortirai toute seule, avec plaisir, avec quelqu'un qui ne m'a pas amené ici. Il est juste ici. Je veux qu'il vienne ici et je veux qu'il me demande de sortir du véhicule. Pouvez-vous venir ici? Non, je veux juste une main, s'il vous plaît. Merci. Merci. Quel est votre nom, monsieur? Suivez-moi simplement, d'accord? Non, écoutez, vous n'avez pas à... Écoutez, arrêtez. Vous n'avez pas à saisir... Arrêtez. Vous n'avez pas à me saisir. Pouvez-vous lui dire de ne pas me saisir comme ça? Oui. Non. Dites-lui de ne pas me saisir comme ça. Ne me saisis pas, bordel. Tiens-toi ici. Tiens-toi là. Arrête. Arrête. Non, je n'ai pas... Non. Merci. Détends-toi. Lauren a été arrêtée et inculpée pour trouble à l'ordre public. Au moment de cet enregistrement, aucun dossier judiciaire n'a pu être trouvé en ligne pour déterminer l'issue de cette affaire. Je t'enregistre aussi, donc ça me va. Passer sur YouTube ne me pose aucun problème. C'est tellement drôle d'arrêter une infirmière. J'espère que ça va bien gonfler ton ego de cocher ta petite liste. À Magnolia, Texas, Crystal Tadlock, 35 ans, pense que son métier pourrait la sortir d'un contrôle routier. Lorsque l'agent ne lui laisse aucune marge, son attitude change. Je fais tellement de bien dans ce monde. Et avant même de commencer les exercices de sobriété sur le terrain, elle donne une raison très précise pour laquelle elle pourrait échouer. J'ai un problème de vision périphérique. J'ai reçu une injection dans l'œil hier. Une fois à l'arrière de la voiture de patrouille, sa douceur auprès du patient a totalement disparu. Regarde ton pied. 1001, 1002, 1003. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, madame, c'est de mettre vos mains derrière le dos, d'accord? Elles vont entre les mains. D'accord. Asseyez-vous simplement. Pied gauche en premier. Mais quelle est la raison pour laquelle je vais en prison? Parce que, attendez, monsieur. Attendez! Montez dans la voiture. Répondez à toutes les questions. Non, je... S'il vous plaît, le pied gauche en premier. Ciao. Fais attention, je ne te pousse pas. Pourquoi tu m'emmènes en prison? Tu ne devrais pas me dire pourquoi tu m'emmènes. Je vais perdre mon... Attends. Je vais perdre mon diplôme d'infirmière. Je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Non, ça va. J'aide vraiment beaucoup de gens. Et qu'en est-il de mon téléphone portable et de ma voiture? Je n'ai jamais été dans cette situation. Okay. Donc, en gros, vous me mettez juste dans une voiture et je ne sais rien du tout. D'accord. Ce que je veux dire? Parce que j'ai réussi. J'ai réussi mon examen. Tu vois ce papier? Je vais jouer un enregistrement audio. Cet audio va être diffusé. Il va lire ce livre blanc, d'accord. Très bien. Je vais lancer l'audio. Assure-toi de bien l'écouter. Oh non, c'est parce que Aïs ne t'a pas encore récupéré. C'est vraiment, vraiment gentil. Acts alleged to have been committed while you were operating. Pourquoi il fouille dans ma voiture, bordel? Pourquoi il fouille dans ma voiture, bordel? Eh bien, je suis une putain d'infirmière. Si tu viens à mon hôpital, ne t'inquiète pas, je te laisserai crever. Oh non. Oh non. Oh mon Dieu.
toute ta famille. Et tout est enregistré. Oui, lequel? Comme ça, je n'irai jamais, madame. Oui. Sauf que c'est ça. Tu peux dire ça à l'enregistrement? Quel hôpital? Donc tu n'y vas jamais. Tu peux vraiment dire ça? Tu es littéralement en train de dire que tu vas me laisser mourir. Non, tu peux le dire. Ha ha, quel hôpital? Tu peux le dire. Oui, tu ne m'entends pas? Ouais, Greater Heights. N'y va pas. Greater Heights? Je ne sais pas si c'est un hôpital, je n'en ai aucune idée. Mais elle est infirmière. Un Memorial Hermann. Oui, c'est ça. C'est un hôpital à Greater Heights. Qui est ton superviseur? J'y travaille depuis 7 ans en soins intensifs. 7 ans, je vois ça. Pourquoi tu es aussi méchante? Tu viens de dire que tu ne veux pas que je reste car tu vas me laisser mourir. Eh bien, oui, je veux dire, tu n'es pas une si bonne personne que ça. Tu penses que tu peux juste me traiter comme ça? Comment est-ce que je t'ai maltraité? Je veux dire, viens mettre mes croix chaussures pour que je sois mal à l'aise. Comme je viens de te le dire, j'ai eu une injection dans l'œil hier qui perturbe littéralement ma perception. D'accord, madame. J'ai besoin. Puis-je utiliser mon téléphone, s'il vous plaît? Pourquoi es-tu si méchant? Parce que je ne suis pas ivre. Parce que je ne suis pas ivre. Et j'ai un nouveau-né à la maison que j'essaie de retrouver. C'est mon... Je n'aurais pas dû penser à ça avant. Je ne touche pas, Sue. C'est bien ça le souci. C'est pour ça que je suis si méchante, parce que je ne suis pas ivre. Et j'ai eu une injection dans l'œil hier, j'en ai la preuve. C'est pour ça que ta décision de me mettre à l'arrière de ta voiture craint. Pourquoi tu m'as arrêté? Je vous l'ai dit. Raison de l'arrêt, madame. La limite de vitesse est de 50. Vous rouliez à 66 miles à l'heure. D'accord. Oui, c'est le cas. Vous êtes une connasse. Tu veux juste que je m'arrête? Je ne peux pas simplement arrêter de te parler. C'est d'accord? Est-ce que je peux arrêter de te parler? Est-ce que je peux arrêter de te parler? Est-ce que je peux arrêter de te parler? Où est mon téléphone? Est-ce que je peux arrêter de te parler? Où est mon téléphone? D'accord, au revoir. Oui, il y a un... C'est un vrai bordel, non? Non, je disais juste ça. Infirmière, mais c'est sur la... Elle m'a dit que si jamais j'allais à l'hôpital, elle me laisserait mourir. Ah ouais? Eh bien? Je me suis demandé dans quel hôpital elle travaille. Merci, je t'apprécie. Pourquoi il fouille ma voiture? Salaud! Non, je ne peux pas arrêter de crier parce que tu as bouleversé ma putain de vie. Je m'en fous complètement. Oh non! Arrête de crier! Oh non, oh non! Arrête de crier! Arrête de crier! J'ai tellement d'autorité! Je porte un down badge. Mec, pourquoi il est dans ma voiture? Pourquoi il est dans ma voiture? C'est ma propriété personnelle! Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. C'est quoi ce putain de nom? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Nul, frère. Mec, t'es un homme. Tu ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. C'est exactement ça le problème. Oh, je suis un homme. Je peux foutrement faire plusieurs choses à la fois. Non, tu ne peux pas. Mon mari n'arrive même pas à faire plusieurs choses à la fois. Frérot, t'es foutu. Pourquoi il est putain de dans ma voiture? Tu trouves ça tellement drôle? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je t'attache? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de me lire mes droits, mec? Je viens de recevoir une putain d'injection et tu m'as donné des informations que je ne peux même pas lire. Je t'ai demandé. Je ne peux pas le lire parce que je viens de te dire que je vois le docteur Emmanuel Chang. Je l'ai vu hier à 15h15 et il m'a injecté un médicament appelé Vibismo pour m'aider à voir. Oh non, ce n'est pas très gentil. Oh non, ce n'est pas gentil.
Oh non, je ne vais pas avoir de problème. Oh non, tu vas avoir un procès. Oh non! Mon excuse, c'est de mettre la musique à fond parce que je ne supporte pas la critique. Parce que j'ai tort. Arrête, tu mets ma vie en danger. Arrête, tu écris des messages en conduisant. Tu mets ma putain de vie en danger. Ferme ta putain de gueule. Dans quelle prison je vais aller? Montgomery? D'accord, très drôle. Oui, je t'entends, et ma famille travaille pour le comté de Montgomery. C'est toi la blague, enfoiré. Crystal a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse puis libérée sous caution lors de l'enregistrement. Son affaire est toujours en cours devant le système judiciaire. Après l'arrestation, l'hôpital Memorial Hermann a licencié Crystal, invoquant la sécurité et la confidentialité comme priorité. Il conduit dans la même direction que moi. Comment est-ce que c'est même autorisé? C'est de l'eau sous mes jambes, sur les sièges en plastique. Chut. Voici Tani Poidris, 33 ans, et elle n'est pas ravie de s'être fait attraper pour une baignade nocturne. La police de Baraboo reçoit un appel concernant un groupe de bandits éclabousseurs, après les heures d'ouverture, excellent nom pour une émission, qui sont en train de pénétrer illégalement. Et lorsque l'agent Carroll arrive sur les lieux, il les surprend en plein milieu de leur fuite spectaculaire. Qu'est-ce qu'on faisait? Je viens de vous voir sauter par-dessus la clôture et je vous ai entendu. Non, ce n'est pas vrai. D'accord, donc tu es juste mouillé alors. Oui, j'ai pris une douche. Ça va? Je peux me promener et prendre une douche? Ça te va? Je suis dans cette clôture. Je ne l'étais pas. Je viens de vous voir sauter par-dessus la clôture. Tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Tu m'as vu à l'extérieur de la clôture. Et tu es tout mouillé. J'ai pris une douche. Il y a des caméras, d'accord. Très bien. J'ai pris une douche. Est-ce que je peux mettre ma robe? Non. Je ne me bats pas avec toi. Tu es sérieuse? Ces deux gars? Hey Tani. Tu ne le fais pas. Je peux mettre ma robe? C'est ridicule. Donc tu prends une douche ici dehors? Oui. On va retourner par ici. Je peux mettre ma robe? Pas maintenant. Non, tu ne vas pas coopérer avec moi, ça m'est égal. Je ne vais pas te donner ce que tu veux. C'est inexcusable sur le plan civil et inacceptable. Ce n'est pas acceptable de mentir à un officier. C'est inacceptable d'être si irrespectueux que je ne peux même pas mettre ma robe. Nous pouvons l'enfiler ici. Tu me fais marcher nu. Je t'ai dit d'arrêter. Mec, tu m'as dit parce que Je ne fais pas ce que tu veux. Tu me fais marcher nu. Tu as une caméra? Hey, hey! James, c'est génial. C'est juste ici. Je ne fais pas ce que tu veux, ni ne peux respecter mes droits civiques. Je ne te donne pas ce que tu veux. Je dois marcher nu? Tu n'es pas nu. Je n'ai rien sur moi. Je t'ai déjà demandé plusieurs fois mes vêtements. Pourquoi n'as-tu pas mis ta robe là-bas? J'ai essayé, tu m'as dit d'arrêter. Et pourtant, tu as marché jusqu'au parking. J'ai essayé ma robe et t'ai demandé poliment si tu l'avais fait. J'ai fini de parler. Tu es le seul à crier. Pourquoi étais-tu dans la piscine? Je suis la seule nue ici. Tu n'es pas nu? Je t'ai demandé de t'habiller. C'est un droit civil d'être habillé. Ouais. Pourquoi tu enlèverais tes vêtements déjà? Je m'amusais avec mes amis. J'ai pris une douche. Je m'amusais avec mes amis. Tu prends une douche dehors ou quoi? J'ai pris une douche. Qu'est-ce que tu fais ici dehors? Est-ce que ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Tu voulais y aller avec Webind? Si quelqu'un trouve ça mignon un jour, c'est dégoûtant. J'ai demandé 10 fois à mettre mes vêtements. J'ai demandé 10 fois. Je n'allais nulle part. 2 agents ont dû me maîtriser. Alors que je suis nue.
Douchez-vous tous sur ce putain de siège. Je m'en fichais. Je vais éviter cette amende. Je suis assise ici, nue. C'est tellement ridicule. Je n'ai rien fait, et pourtant je vais avoir une amende. Je dois rester ici, totalement nue. Je dois rester ici nue pour rien? C'est tellement ridicule. Je suis complètement nue, et j'ai demandé à remettre mes vêtements. Je m'en fiche complètement. C'est un ticket stupide. Je suis assise ici nue. C'est une punition ridicule. Pour quelque chose que je n'ai même pas fait, mais je suis assise ici nue. Et vos agents ont refusé de me laisser remettre mes vêtements. Je dois juste rester assise ici complètement nue. Pour vous, les pervers. J'ai besoin d'un médecin. L'agent Carole va vers la voiture de patrouille pour comprendre pourquoi Tanny crie. Pour une fichue contravention stupide, dont je vais me sortir, tu me fais rester ici toute nue. Je t'ai demandé 10 putains de fois de remettre mes foutus vêtements. Bonjour, je suis l'agent Carole. Que se passe-t-il? Bonjour Carole, j'ai besoin d'un médecin. Il m'a vraiment blessée aux fesses en m'arrêtant nue. Au fait, est-ce que je vous ai dit que j'ai demandé 10 fois à remettre mes vêtements? Est-ce que je peux vous montrer mes fesses? Non, pas maintenant. D'accord. Pouvez-vous appeler un médecin pour moi? D'accord, quoi? Quel est le problème? Pouvez-vous? Je peux vous montrer? Mon derrière est gravement blessé à cause de ce pauvre qui m'a plaqué. De son nu, celui au dreadlock. Puis-je vous montrer mon derrière? Vous me croirez en le voyant. Pas maintenant. Voulez-vous qu'une ambulance intervienne? Oui, je veux bien, merci. Bien. Est-ce qu'elle s'est coupé les fesses? Je ne le suis pas sûr, je ne suis pas sûr. À l'arrière de ma voiture, elle est en train de crier en ce moment. Je vais monter là-bas avec toi. Hé, mec! Hey, je peux te parler? Hey, mec, je peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Donc ce n'était pas ce gars-là. Donc je marche littéralement nue, c'est ça? D'accord. D'accord, ce n'est pas une menace. Mais un policier arrive et dit « Lève tes putains de mains ». Je réponds « Pas de problème, mon pote ». Un autre gars arrive, me plaque au sol, m'écorche le côté des fesses. Si je peux te montrer, ce gars m'a dit d'aller me faire foutre. Je peux te montrer? Je ne vais pas être explicite, je ne suis pas une putain de perverse. Mais je peux te montrer parce que ça fait mal. Je suppose qu'on peut. D'accord, donc ce type gratte le bas de mon dos. D'accord. Ça ne fait pas du tout du bien, ce n'était pas nécessaire. D'accord, il fallait vraiment 2 types pour faire ça? Ha! D'accord. Ah! Juste ce côté-là, ici. Est-ce que c'est aussi de l'autre côté ou seulement de ce côté-là? Non, c'est exactement là où. Il a décidé de m'attraper sans aucune putain de raison. D'accord. Tu es sûr que ce n'était pas la clôture? J'en suis certaine. Je suis sûre, je sais quand ça faisait mal et quand ça ne faisait pas mal. D'accord. Très bien. Tu veux aller à l'hôpital pour faire vérifier ça? Oui, je pense que c'est nécessaire. D'accord. Tu préfères y aller en ambulance ou en... Est-ce que je peux avoir des putains de vêtements? Je n'ai pas de vêtements, j'ai juste une couverture. J'ai une robe, ça fait une putain d'heure que je demande à la mettre. Suis-je si menaçante que je ne peux même pas porter une putain de robe? Je ne sais pas quoi te dire, je viens juste d'arriver. Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Moi non plus. Je ne comprends pas pourquoi 2 enfoirés ont dû me plaquer au sol et m'empêcher de porter des vêtements pour une amende dont je vais me sortir. Arrête de crier. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. D'accord, retourne-toi. Fais-le. Espèce d'idiote. Assise ici, nue, l'entrejambe découpée. Tout ça pour un ticket stupide. Assieds-toi. Tu ne vas rien faire de ce genre. Tu m'as fait monter dans cette foutue voiture. Assieds-toi. Fais attention à ta tête.
Tu m'as fait rester assise dans cette putain de voiture pendant des putains d'heures, à poil, avec ma chatte découpée, juste pour un putain d'avertissement. Tu te moques de moi? C'est une blague? Mais c'est ton pied dedans. Je te jure sur Dieu, si tu m'emmènes en prison après avoir dit « Oh, Tony, c'était juste un avertissement ». Tu te moques de moi? Tu m'as fait rester assise ici toute nue. Take me to jail, I'm done with you assholes. Je t'encourage à le prouver. Si j'étais habillée, je serais moins énervée. Je t'encourage à le prouver. Prouve-le. Prouve que je ne suis pas si en colère, que je ne suis pas maltraitée et nue. Tu vois ce que tu as fait? Tu m'as habillé il y a 2 putains d'heures. Il y a 2 heures. Tu es resté assis dans mes vêtements. Ouais, c'est putain de vrai. Je suis ici depuis 2 heures. Tani a été arrêtée et inculpée pour résistance à un agent, conduite désordonnée et intrusion sur une propriété. Elle a été libérée sur parole le lendemain et a écopé d'une amende de 175 $. Être seule en prison parce que je suis en colère, que 2 pervers veuillent m'attraper nue et que mon wagog soit déchiré pour cela. C'est juste pour ça que je crie. Juste quelques putains de droits civiques. Juste quelques putains de droits civiques. C'est tout. Voilà. Aujourd'hui, en Caroline du Sud, la police de Goose Creek est intervenue après une collision impliquant un seul véhicule. Et disons simplement que cette virée a littéralement déraillé. Personne ne sait exactement comment l'accident s'est produit, mais une chose est très claire, le conducteur a bu quelque chose de fort. Les agents lui font passer les tests d'alcoolémie habituels et elle est choquée de découvrir qu'elle est trop éméchée pour conduire. Charlie 4. Puis survient le rebondissement. La conductrice est Catherine Dennis, ex-star de Southern Charm, 34 ans. Hospitalité du Sud, on dirait plutôt un vrai chaos du Sud. Tu n'es pas obligé de me toucher comme ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne le fais pas. Je ne veux juste pas que tu tombes parce que c'est un peu... Je ne vais pas tomber. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Ah, d'accord, mon petit. Allez, viens. D'accord, très bien, madame. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Je vais le garder avec moi pour l'instant. Je t'aime, mon grand. Désolé de devoir m'arrêter. Ça va me faire mal au bras droit. D'accord, c'est un court trajet devant, je double, puis vérifie les faux billets. Je ne comprends pas pourquoi je suis arrêtée pourtant. Sincèrement, j'aimerais savoir... Je vais vous l'expliquer. C'est fou. Franchement, comme je suis dans une émission télé, c'est devenu un truc. Je veux mon chien. S'il te plaît, va chercher mon chien. Oh my dog. Ne prends pas mon toutou, je le veux. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, allez, oh mon chiot. Charlie, t'as de la place à l'arrière pour un petit 10-11. Quoi? Je veux mon chien. Je ne leur fais pas confiance. C'est quoi ce bordel? C'est parce que je suis dans une émission télé. Je t'ai compris, fais sortir et c'est comment ça marche. J'ai eu un terrible accident de voiture et maintenant on m'arrête? Quoi? C'est insensé. Tu sais quoi? Merci. Je suis tellement reconnaissante. Tu es le père de mon bébé parce que tu as ruiné ma vie. Merci. Ce sont des gens formidables.
Blague, je m'en fiche maintenant, tu sais quoi? Je ne fais même rien de mal, littéralement. Espèce de connard. Beaucoup pensent que, car tu es à la télé... Oh, wow. Maintenant, on pourrait devenir célèbre. C'est fou. J'ai sommeil. Combien de temps? 28 sur ce véhicule. Affirmatif. 2,25. Je l'ai sorti, j'ai fermé et c'est dégagé. Attends, quoi? Je reviens. Ce camion a l'air tellement abîmé. Oh mon Dieu. Waouh, ça a l'air horrible. J'ai réussi ce test de sobriété. C'est absurde. Je ne suis littéralement pas saoul. Charlie 4. C'est dingue. 43 pour le conducteur de la voiture 50. Pas encore. Le problème, c'est que tu ne peux pas te défendre sur le moment. Tu dois attendre d'avoir un avocat. Il fait vraiment chaud ici. J'ai besoin d'air, mec. Je vais... Hyperventilateur. Oh mon Dieu, ça fait tellement mal. C'est horrible. Je ne peux pas... croire. À quel point le camion est en mauvais état. Oh mon Dieu. C'est horrible. Jésus. J'ai mal à la tête. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'air. Je n'arrive pas à respirer. Alors, j'ai votre portefeuille, j'ai votre téléphone, j'ai vos vêtements, madame. J'ai laissé les mini-bouteilles de Fireball avec Cushy. Alors... Tu vas prendre ce chien maintenant? Avoir ça ne veut pas dire que je vais le boire, bordel. Salut. Ouais, viens ici. Oh, désolé, c'est génial. Je peux avoir un peu d'air, s'il vous plaît? Oui, madame. Désolé, il fait vraiment très chaud. Oh. Merci. Je vais le faire rapidement. Où est mon chiot? Tu sais ce qui se passe? D'accord, mais ça ne me dit pas où il va. Il va probablement aller au commissariat de police et ensuite personne ne pourra venir le récupérer. Hey. D'accord, mais je ne suis vraiment pas d'accord avec le fait que vous m'emmeniez de façon inappropriée. Et que vous preniez mon chien. Mon Dieu, il va être perdu. C'est encore un bébé, même pas un an. Il est si gentil. Je ne veux pas partir. Et puis aussi, c'est n'importe quoi. Donc, peu importe. Je suppose qu'on verra bien quand on y sera. Franchement, c'est nul. Je suis épuisée, je veux rentrer chez moi. J'adore le fait que vous m'ayez arrêté sans raison quand même. C'est drôle, je passe à la télé, ça avait du sens, on attire les médias. That's
l'attention des médias, ça a beaucoup plus de sens. Exactement comme plein de... Ce n'est pas ma faute si ce camion s'est arrêté au milieu de la route. Franchement, c'est quoi ce délire? Je ne devrais pas dire de bêtises, ça me rendrait plus coupable. Je sais. J'ai mal à la tête. Who's Craig coming in with a female? Avec une femme? Oui, monsieur. Vous n'avez pas fait de test d'alcoolémie? Je n'ai peut-être pas le meilleur équilibre, mais avez-vous vraiment vérifié ce que vous faisiez? Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça m'est vraiment égal. Nous sommes donc ici au commissariat de police et je vais demander un test d'alcoolémie. Allez-y, je sais déjà ce qui va suivre. Je sais déjà. Je ne suis pas stupide, je sais déjà ce qui se passe. Stupide. Mon ex est un criminel. Je sais comment ça marche. Mais c'est tellement nul. C'est injuste d'emmener des gens, surtout avec des enfants, car cela peut bouleverser la vie de leurs enfants. Pas ma vie, je m'en fiche complètement de moi. Ce sont mes enfants qui comptent. Je ne mérite vraiment pas d'être ici. Désolée, tu penses que je le mérite? La police a fouillé le SUV de Denis et a trouvé un sac marron rempli de petites bouteilles de Fireball, certaines vides et d'autres pleines. Catherine a été inculpée pour conduite en état d'ivresse et transport d'alcool dans un véhicule. Condamnée à 30 jours de prison au comté de Berkeley. Merci d'avoir suivi cet épisode de Low Crime. After Hours est une émission reconnue. L'émission est écrite et produite par Jordan Shackle. Le montage vidéo est réalisé par Daniel Camacho. Je suis Sam Goldberg. À la semaine prochaine.